Alors bonjour tout le monde, mon nom est Sylvain de La Belle d'Autrefois. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle capsule en boulangerie, soit comment faire son pain en 112 minutes pour environ 50 cents. Je vais vous présenter les ingrédients qu'on va avoir besoin pour vous allez avoir besoin de 5 tasses et demie de farine tout usage, d'un quart de tasse de lait ou bien de 2 cuillerées à soupe de lait en poudre. Vous allez avoir besoin d'une tasse et 3 quarts d'eau, une cuillerée à table de beurre, 2 cuillerées à table de sucre, 2 cuillerées à thé de sel et aussi 2 cuillerées à thé rase de levure sèche, la levure qui va directement dans la farine. Habituellement, elle se vend dans des enveloppes oranges. Alors, vous allez verser votre lait dans l'eau et vous allez le mettre au micro-ondes environ 65 secondes pour atteindre la température de 100 degrés. Alors vous prenez votre thermomètre et vous le mettez, vous brossez un peu et puis vous le mettez dedans. L'approche pour voir qu'il atteint le 100 degrés. 100 degrés. Fait que c'est très important que ça aille 100 degrés, étant donné que ça va permettre à la levure de s'actionner, s'activer mieux. Alors, on va commencer la recette. Vous allez prendre votre farine, vous allez le mettre dans un bol à malaxeur. Ensuite, vous allez prendre votre sucre. OK. Alors, une cuillère, 2 cuillères de sucre, une cuillère à soupe. Ensuite, on va prendre 2 cuillères à thé de sel. Faites attention, pas trop dépasser. Voilà. Et la levure. Comme je vous ai dit tantôt, moi je l'achète en grosse quantité. Vous pouvez l'acheter en grosse quantité, mais la réserver au réfrigérateur dans un pot bien fermé. Ça va se garder, mais c'est sûr et certain que la levure finit par, avec le temps, perdre de la force. Alors si ça prend trop de temps, après un an, ben, votre levure ne sera pas bonne. Fait que c'est mieux de vous acheter peut-être des petits sachets. Alors ce que vous allez faire, vous allez juste prendre votre crochet à malaxeur, puis vous allez brasser le tout ensemble. OK. Après ça, on va rajouter le beurre dans le mélange. Et on va mettre le mélange de lait et d'eau. Si vous le faites avec de la poudre de lait, vous devez utiliser 2 tasses d'eau. Finalement, il faut avoir 2 tasses de liquide. Mais étant donné que ici, j'avais juste du lait du vrai lait, j'avais pas de lait en poudre, alors j'ai utilisé du vrai lait pour vous montrer que ça se fait aussi avec du lait. Alors, vous allez mettre le crochet. Vous allez d'abord brasser, excusez, avec le crochet pour bien mélanger, parce que sinon, ça va rester péri. OK? Ça va être trop long à commencer à brasser. Alors, vous devez placer votre malaxeur à la vitesse 4 et une minuterie, si vous en avez une après, vous la mettez à 7 minutes. C'est le temps que ça prend pour brasser. Alors, vous allez voir tranquillement que le mélange va se faire. Et pour faire du pain, il ne faut pas que ça brasse trop fort. Il faut juste que ça mélange bien.
Entre-temps, pendant que ça va terminer de brasser, alors ce que vous devez faire, c'est dans votre four, okay, d'abord allumer la lumière, qu'elle reste allumée, et prendre un plat que vous allez placer juste en dessous de la grille. Vous allez prendre de l'eau qui a été bouillie, et vous allez mettre de l'eau, je peux t'approcher, vous allez mettre de l'eau dans votre récipient. Tout simplement, et vous fermez la porte. Vous mettez ça au centre, puis vous fermez la porte. Okay? Là, vous voyez, la lumière est allumée, votre plat est dans le four, il y a l'eau chaude qui est en dessous. Fait qu'on va être prêt à prendre notre pain bientôt pour le mettre en pâton pour pouvoir le faire lever. Entre-temps, vous pouvez prendre des moules, soit en verre ou bien donc soit d'autres genres de moules, en métal ou en aluminium. Et vous devez graisser les moules. Alors vous allez prendre de la graisse, ok? Et vous allez graisser le fond du moule. Mettez-en quand même un peu parce que si vous n'en mettez pas assez de graisse, là, votre pain, là, il va finir par coller dans votre... Lorsque vous allez vouloir l'enlever, là, vous allez avoir de la misère. Mettez-en quand même du gras, ça ne dérange pas. De toute façon, ce que ça peut faire, c'est de faire croûter tout simplement un petit peu plus votre pain. Mais du vrai pain maison, c'est ce qu'on aime qu'il soit croûté. Un petit peu. C'est bon? Alors, lorsque c'est fait, on va revenir ici au malaxeur. Ça vient juste d'arrêter. Alors, vous voyez que la boule de pâte s'est formée. Alors, tout simplement avec les mains comme ça, vous allez prendre un petit peu de farine qu'on va juste saupoudrer un peu sur le comptoir, pas trop. Et vous allez prendre votre pain, puis vous allez le séparer en deux comme ça, avec votre main. Alors vous allez avoir comme deux portions quand même assez égales. Ici j'ai un moule plus petit, ça fait que je vais en mettre un petit peu plus dans l'autre. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez faire juste un pain, puis avec les autres, ben, faire des petits rôles. Alors ce qu'on doit faire, c'est juste le mettre en pâton. Vous allez le voir avec l'autre, je vais vous remontrer comment. Alors lui, il est prêt, on va le mettre dans le petit. Alors vous prenez votre pâte comme ça, vous faites juste peser un peu sur votre pâte, vous allez la rabattre en avant de vous, comme ça. Et voilà. Pour pas qu'il y ait de bulles d'air, vous allez presser tout simplement pour faire sûr qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Et puis ça fait le pâton. Voilà, c'est joli. Alors vous le déposez dans le moule, ici comme ça, qui a été graissé. Maintenant, vous envoyez au four. Vous voyez là la steam qui sort. Alors vous allez envoyer ça au four. Assurez-vous que votre pain soit quand même dans le centre. Vous fermez votre porte et vous mettez votre timer pendant une heure de temps. Excusez, pas une minute, ça ne montera pas. Alors, une heure de temps, c'est le temps que ça va prendre au moins pour faire lever votre pain. Si le pain ne lève pas assez, c'est parce que votre levure n'aura pas fonctionné. Elle ne sera pas bonne. Alors, assurez-vous toujours de l'avoir de la bonne levure. C'est facile à faire, c'est déjà terminé. Dans une heure d'ici, je vais vous revenir pour vous montrer le pain, comment il est gonflé, et pour la méthode de cuisson. C'est bon? Merci. Alors vous voyez, on arrive aux dernières secondes que le pain soit levé. Alors nous allons vérifier notre pain. On ferme le timer. On ouvre le four. Et voilà, vous voyez, les deux beaux pains bien montés. Ce qui est important, c'est qu'il soit au moins dépassé par-dessus le moule. Si votre pain ne dépasse pas votre moule et que votre levure est peut-être un peu trop vieille, ben laissez-le lever un petit peu plus longtemps. OK? Mettez 10 minutes de plus ou 15 minutes de plus, mais d'abord que ça dépasse comme ça. Alors vous devez retirer l'eau du four. On referme la porte, tout simplement. Okay. Et nous allons mettre le four à 350 degrés. Alors, ça va nous indiquer. Et vous mettez votre timer pendant
35 minutes seulement. Alors, on ne sort pas les pains du four, on les laisse dans le four. 35 minutes de cuisson, les 5 premières minutes, ça va être pour préchauffer votre four, puis le temps de la cuisson du pain, habituellement, c'est de 30 minutes. Alors, on va le laisser cuire pendant 35 minutes et on vous revient pour vous montrer le résultat final. Alors, vous arrêtez le four, vous fermez votre four, et voilà, nos pains qui sont cuits. Voilà les beaux pains. À vous assurer que ça soit bien cuit tout le tour. Vous déposez votre premier pain ici. On prend le deuxième pain et on le dépose là. Alors les pains sont maintenant cuits, c'est le temps du démoulage. Alors ce que vous allez faire, secouer seulement votre pain, vous voyez, en ayant mis du gras, ça va se décoller tout seul. Premier pain, on le tourne tout de suite. Et la même chose avec notre deuxième pain. Et voilà. Alors les deux pains sont cuits, ils sont terminés. Vaut mieux les enlever du moule le plus tôt possible. Parce que si vous ne les enlevez pas de votre moule, ça va créer de l'humidité à cause de votre moule, puis ça va faire mouiller votre pain. Alors, en l'ayant sorti comme ça, la croûte du pain, ben, elle est juste belle, juste dure. Et vous pouvez soit le trancher tout de suite si vous voulez, mais c'est pas recommandé. Alors, vaut mieux si vous voulez le mettre, faire des rôtis ou des toasts le matin. Ben, vous avez juste à le laisser refroidir tranquillement, le serrer dans un sac. Vous pouvez le mettre au congélateur. Ça peut aussi se conserver sur le comptoir ou dans le réfrigérateur. Fait que voilà, c'est terminé pour la recette du pain. Je vous invite à suivre mes prochaines capsules sur YouTube et aussi la capsule à comment faire du fondant qui est déjà en ligne sur YouTube. Alors je vous remercie beaucoup, passez une agréable fin de journée et à la prochaine vidéo.